Grégory Roulin, je suis ingénieur à l'Agence régionale de santé, délégation de Haute-Savoie, et j'ai en charge la cellule eau. Et la cellule eau, dans les thématiques qu'elle suit, il y a notamment tout ce qui relève de l'eau potable, de l'eau destinée à la consommation humaine. L'eau, c'est quand même l'aliment le plus surveillé. Pour la production d'eau potable, il y a un cadre réglementaire qui impose des exigences de qualité au niveau de l'eau brute. C'est-à-dire qu'on capte dans le milieu naturel, que ce soit en surface ou en profondeur, une eau qui peut avoir, être influencée par la qualité des sols ou par des activités anthropiques. Donc on peut avoir parfois, sur certains paramètres, des valeurs un peu excessives, mais dans tous les cas, il faut que cette eau puisse répondre à des exigences de qualité des eaux brutes. Donc ça, il y a un cadre réglementaire qui le fixe pour tout un arsenal de paramètres. Et dès lors que cette eau brute répond à ces exigences, on considère qu'elle peut être captée pour la production d'eau potable, et parfois il est nécessaire, et souvent on va dire, d'assurer un traitement de cette eau-là pour en retirer certaines impuretés ou molécules qui seraient indésirables et qui pourraient soit représenter un risque direct pour la santé des consommateurs, ou soit être un élément qui puisse nuire au traitement de l'eau pour la rendre potable. Donc là, on a une exigence en termes d'eau brute, d'un point de vue sanitaire. Et ensuite, on a une exigence en termes d'eau distribuée, c'est-à-dire celle qui va être consommée directement par les abonnés. Et donc entre les deux, il y a la possibilité de traiter l'eau.